car tu as disposé les cœurs à être présents, Jéhovah, afin de pouvoir continuer à recevoir de toi. Dans ce mets particulier, Papa, que tu as préparé pour nous, dans la souche des destinées. Éternel, nous entamons notre septième session, Seigneur, notre septième portion. Parle-nous au travers de celui-ci, Abba Père, en ministère à chacun de tes enfants ici présents, Éternel. Donne-nous la compréhension, donne-nous la sagesse, afin de retenir ce qui nous est nécessaire, afin que nous puissions continuer à aller grandissant à la manifestation de ta gloire, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Prends le contrôle de ce temps, Seigneur, par ton esprit. Prends le contrôle de nos lieux de présence présentement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Amen, amen. Dieu conseiller principal. Dieu conseiller principal. Alors, vous savez, effectivement, n'est-ce pas, quand on parle de Dieu, notre conseiller principal, hein, je vous l'ai dit au niveau des livrets, par exemple, quand on est dans les livrets, je mets en avant aussi, hein, je rappelle un peu la situation actuelle dans laquelle on se trouve, dans cette crise dans laquelle on est présentement, où beaucoup se retrouvent, n'est-ce pas, comment dire, un peu, beaucoup sont désemparés, beaucoup ne savent plus trop précisément, n'est-ce pas, sur quel pied danser, comment réellement agir, un peu comme avec ma mère, on en parlait encore hier, vu cette histoire de vaccin qui est exigée, qui commence à être exigé, obligatoire et tout ça. Et la crainte, n'est-ce pas, que les uns et les autres ont par rapport à la qualité du vaccin, par rapport à réellement l'objectif de celui-ci. Bref, énormément de choses en ce moment, n'est-ce pas, nous mettent dans une certaine forme de confusion, en fait, hein, dans une certaine forme de confusion. Mais un peu comme je le disais aussi à ma mère hier, je disais une chose très importante, c'est que l'assurance que nous avons, la conviction ou encore la grâce que nous avons, c'est que, en dépit de tout ce qui peut se passer sur cette terre des vivants, nous avons la grâce de ne point être d'ici, mais d'être du royaume. Donc, en fait, ce qui doit au préalable ce qui prévaut, autant pour moi dans notre vie, c'est d'abord ce qui est établi par celui à qui nous appartenons. Donc, quel que soit ce qui se passe dans le monde, mais voilà ce qui est certain, Dieu, il prend le total contrôle, Dieu, il est totalement au contrôle. La seule chose qu'on devrait faire, qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que, n'est-ce pas, ces instruments, en tant que ces canaux, nous devons tout simplement nous disposer à être attentifs, sensibles à sa direction. Et ça, effectivement, n'est-ce pas, c'est ce que nous devons faire. Quand je parle ici, dans ce livret où quand je soulève le point où il faudrait faire de Dieu notre conseiller principal, c'est surtout au préalable parce que la plupart du temps, malheureusement, on se laisse énormément affecter par différentes voies. D'accord? On se laisse énormément affecter par différentes voies. Nous avons plusieurs voix qui nous parlent, même si nous avons la conscience que l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous avons plusieurs voix que nous écoutons et la plupart du temps, nous ne sommes pas attentifs à la voix de l'Esprit. Nous sommes moins attentifs à la voix de l'Esprit. Mais ce que nous oublions aussi, c'est que bien avant que la voix de l'Esprit ne puisse totalement s'exprimer, qu'elle nous soit accessible, nous devons avoir une certaine disposition, une certaine attitude à l'écouter et à l'entendre. Nous voulons parfois entendre simplement Dieu sur des grandes choses. Pourtant, Dieu attend de nous tout simplement que nous soyons ouverts à lui, hein, que nous puissions le consulter même sur des petites choses. Ça, c'est même sur des petites choses. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je ne sais pas pour vous particulièrement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont pris la peine de remettre leur mois, hein, ce début de mois qui commence, de complètement dédier leur mois au Seigneur et de demander à l'Éternel quelle est la direction spécifique qu'il leur donne en ce mois de septembre, ou même encore tout simplement en ce début de semaine. N'est-ce pas, combien ont pris la peine de pouvoir demander à Dieu pour encore de prendre leur agenda, de présenter leur agenda de semaine à Dieu et puis leur dire, Père, réellement, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement, comment faudrait-il que je puisse marcher afin d'accomplir, n'est-ce pas, ta volonté en cette semaine. Ça, c'est ce que nous devons faire, non seulement de façon, quotidienne, mais de façon constante, d'accord? On doit le faire de façon régulière. Demandez toujours l'accompagnement du Seigneur. Consultez Dieu dans chaque chose, même dans les plus petites. Pas seulement essayer de savoir
quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut concrètement, qu'est-ce que Dieu attend de nous concrètement pour des situations spéciales ou encore pour des occasions que l'on pense être just like important. Non. Pour chaque chose, en fait, en ce temps présent, Dieu doit être réellement Dieu doit être oui, le conseiller principal que l'on entend, d'accord, que l'on recherche. Il doit être le conseil principal que l'on recherche. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'être humain en général a tendance à écouter la mauvaise voix. La mauvaise voix. Vous savez, le monde, en gros, le monde, n'est-ce pas, le monde a disposé dans toute sa machine d'éducation, un seul credo, d'accord? Un seul credo, travail et dépendance. En fait, c'est le seul credo qui résonne au niveau du monde. Au niveau du monde, c'est quoi? C'est travail et dépendance. En fait, on n'a pas une liberté même dans le travail, on est dépendant. Travail et dépendance. Donc, en gros, nous sommes dépendants, d'accord? On dépend de ce que le monde dispose, on dépend, voilà, on est plus soumis à subir ou encore façonné à subir, je dirais plutôt comme ça. Mais pourtant, avec Dieu, l'éducation que Dieu nous donne au travers de sa parole, elle est celle-là qui nous amène plutôt à réellement ne pas nous soumettre à une certaine dépendance, mais c'est travailler, c'est dans un travail de liberté. D'accord? L'éducation que Dieu nous donne est tout le contraire de ce que nous présente le monde. Et Dieu persiste et insiste énormément sur cet engagement que l'on doit avoir, celle réellement de pouvoir travailler à notre éducation spirituelle. Quand la parole nous parle du renouvellement de l'intelligence, c'est dans ce volet-là. Et nous parle du renouvellement de l'intelligence parce qu'en réalité, ayant un renouvellement de l'intelligence effectif selon lui, en accord avec lui, les décisions que nous prenons, n'est-ce pas, sont celles qui doivent être, hein, si vous voulez. Hein. Pourquoi? Parce que la décision, comme on l'a déjà vu dans les précédents volets de cet enseignement, les décisions que nous prenons impactent directement notre destinée. Les décisions que nous prenons impactent directement notre destinée. Et vous devez aussi comprendre que la plupart du temps, ce que nous avons en nous, ce que nous portons dans notre intelligence, d'accord, impacte sur la qualité de décision que nous prenons. Donc voilà pourquoi Dieu insiste sur un fait qu'il faudrait qu'on puisse s'atteler à avoir un renouvellement d'intelligence. Parce qu'ayant le renouvellement d'intelligence, ce renouvellement d'intelligence impactera sur le type de décision que nous aurons à prendre et le type de décision que nous prenons disposera ce qu'il faut pour notre marche des destinées. C'est cela en fait. Voilà pourquoi c'est important de veiller non seulement à ce que nous recevons, à ce que nous entendons, de veiller à ce qu'on écoute, à ce que nous apprenons, de veiller à ça. Veiller à ce que nous apprenons. Quand on dit renouveler l'intelligence, quand on dit que la parole de Dieu nous demande de renouveler notre intelligence, beaucoup pensent tout simplement, c'est de pouvoir, oui, aller lire la parole, et puis voilà. Mais il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses que nous pouvons, n'est-ce pas, que nous pouvons apprendre. Tellement de choses que nous pouvons essayer au maximum de recevoir comme connaissance, d'accord, qui nous permet, nous, de pouvoir prendre les bonnes décisions qu'il faut. L'éducation lambda n'est pas une chose qui a notre avantage, en vérité. Parce que dans l'éducation, il y a une certaine filtration du négatif qui nous empêche, nous, particulièrement, de pouvoir tout simplement saisir ce que Dieu veut concrètement pour nous, de pouvoir avoir une certaine réalité. Cela nous empêche d'avoir une certaine conscience de notre intelligence, de notre identité. Excusez-moi, là j'ai reçu un coup de fil. Une certaine, n'est-ce pas, conscience de notre identité. L'éducation, l'identité qui est la nôtre, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit, voilà,
étouffe cette identité qui est nôtre en fait. L'éducation normale, l'éducation classique, elle étouffe notre identité, elle nous empêche d'avoir la conscience identitaire qui doit être nôtre pour pouvoir mieux savoir comment se positionner et pouvoir réellement revêtir le vêtement qui est le nôtre, enfin, de devenir ce que l'on est supposé être. Donc cette éducation-là, elle est faite pour ça, pour nous asseoir. Elle est faite pour nous limiter. Elle est disposée totalement pour nous bloquer dans notre élan. D'accord? Et le renouvellement de l'intelligence que nous demande le Seigneur est un renouvellement de l'intelligence selon lui, selon les principes divins. D'accord? Pour nous permettre pleinement d'éclore. Mais ce renouvellement d'intelligence s'assoit et se tient totalement sur l'identité qu'est la nôtre. Ça se tient totalement sur l'identité qu'est la nôtre. Gloire à Dieu. Et quand tu renouvelles ton intelligence, il y a ce qu'on appelle la pensée. D'accord? Il y a vraiment la pensée. La pensée, encore ici, elle peut être identifiée un peu comme, oui, pourquoi pas. On peut aussi l'associer à l'imagination. On peut aussi l'associer à l'imagination. Nous devons comprendre qu'au niveau spirituel, l'imagination est quelque chose de crucial, est quelque chose de très important, car elle est totalement connectée à la définition de la foi. Quand la foi, la parole nous fait comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et elle dit encore une chose, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La démonstration ici dont il est question, c'est la matérialisation de celles qu'on ne voit pas, mais que l'on a au préalable visualisé, car tu ne peux démontrer ce que tu n'as bien avant, n'est-ce pas, vu, en fait. Un peu comme disait le Père, comme disait le Seigneur Jésus, je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Donc, en réalité, ce que nous matérialisons, c'est ce que nous avons déjà vu manifeste dans notre intelligence. Voilà pourquoi Job pouvait dire que, n'est-ce pas, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'atteint, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Parce qu'en vérité, n'est-ce pas, nous avons une certaine autorité, un certain pouvoir créateur que parfois nous utilisons mal, bien sûr, par manque de connaissances, et nous parvenons dans notre intelligence, dans notre pensée, à visualiser des choses qui prennent totalement vie. Ayant la conscience de ça, tu es supposé veiller sur ta pensée. Tu es supposé veiller sur ce que tu visualises dans ta pensée. Comment est-ce que tu visualises les choses? Comment vois-tu les choses? Comment entends-tu les choses? Comment visualises-tu la parole de Dieu te concernant? Parfois, j'aime demander aux personnes après un enseignement ou un partage de prendre la peine de recevoir dans une parole donnée une parole de Dieu spécifique pour eux. Une parole spécifique, une parole bien particulière, une parole personnalisée. Et quand je demande de faire ça, c'est parce que quand vous recevez une parole personnalisée pour vous, vous pouvez la visualiser dans votre intelligence, afin de la mener à prendre, n'est-ce pas, à devenir, de la mener en manifestation. Quand vous parvenez à visualiser la parole de Dieu, vous la matérialisez. Quand vous parvenez à visualiser la parole, vous la matérialisez. Quand on demande d'amener la parole à être vie en soi, c'est cela. C'est une visualisation effective de la parole. Quand on la visualise, on la mène en manifestation. Donc, en gros, il est vrai qu'ici, n'est-ce pas, nous n'avons pas encore eu à voir l'étude sur la visualisation. Je crois Dieu qu'on va prendre le temps de brosser un tout petit peu. Donc là, c'est pour la visualisation est une clé très importante pour un croyant et spécifiquement pour un croyant qui voudrait, n'est-ce pas, voir, je vous dirais tout simplement, qui voudrait démystifier ce qu'on appelle le miracle. Qui voudrait démystifier ce qu'on appelle le miracle, la visualisation est quelque chose de capital et d'important à maîtriser. Et une visualisation selon Dieu, bien sûr. Gloire à Dieu. Pas la visualisation comme le présente le monde, mais une visualisation selon Dieu avec les clés spécifiques disposées par l'Éternel dans sa parole. Donc, je crois Dieu que, voilà, je prendrai le temps de pouvoir visiter rapidement un tout petit bout de cet enseignement qui est plutôt dans l'autre type d'accompagnement. Mais voilà, on en parlera. Alors, on va essayer d'aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 15, continuer dans notre partage. Le livre de Luc. Shalom Victorine, bienvenue à toi.
On va aller dans la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. On y va ensemble. Merci Seigneur. Luc chapitre 15, verset 11. La parole de Dieu nous dit une chose. Gloire à Dieu. Luc 15, verset 11. La parole de Dieu dit. Ici, n'est-ce pas, il est question de l'enfant prodige. Et ça, on a déjà vu. Hein, depuis quelque temps, nous parlons beaucoup de cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le verset 11. Un homme avait 2 fils. Verset 11 à 24. Je pense que je ne vais pas lire toute l'histoire, vous connaissez déjà l'histoire. Et je pense que même déjà la semaine dernière, nous avons eu, plutôt l'autre session, nous avons eu à revisiter encore cette parabole. Donc vous pourriez prendre le temps de pouvoir aussi le lire à la maison. On a déjà travaillé là-dessus, donc on ne va pas trop s'y attarder pour la lecture. Mais néanmoins, notre partage, un bout de notre partage, ou encore le gros de ce partage se porte là-dessus aussi. Vous voyez ici dans cette parabole, on nous fait part à peu près, n'est-ce pas, il nous est présenté 3 phases spécifiques, 3 choses spécifiques qui impactent notre destinée, d'accord? Il nous est présenté 3 choses spécifiques qui impactent notre destinée. Mais ce qui est bien ici, ce qui est important pour nous de retenir dans ce passage, c'est la responsabilité du fils prodigue. Sa responsabilité. Quand je parle de sa responsabilité, c'est celle-là qu'il a accepté de prendre en fait. Il a accepté de prendre sa responsabilité. Il a pris le temps de s'asseoir. Il a pris le temps de penser par lui-même en fait. D'accord? Il a pris le temps de penser par lui-même. La parole est claire là-dessus. Il a pris le temps de penser par lui-même. Donc, il a pris le temps il s'est assis et il a pensé par lui-même. Amen. Il a pensé par lui-même. Et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. En fait, nous sommes nombreux ici qui avons tendance à vivre selon les pensées des autres. Quand je parle de vivre selon les pensées des autres, ça veut dire que nous nous alignons selon ce que l'on pense que les autres pensent. On n'essaye pas de pouvoir être totalement indépendant, n'est-ce pas, avec notre pensée. Notre pensée est totalement soumise au raisonnement des autres, à leur compréhension de nous, à leur soi-disant connaissance de nous. Mais nous ne prenons pas la peine de penser par nous-mêmes. Nous acceptons leur compréhension, leur logique, et nous en faisons la nôtre. Le fils prodige, lui, particulièrement dans son histoire, l'on se rend compte à un moment donné, il a pensé par lui-même. Il a pensé par lui-même. À un moment donné, il s'est totalement remis en question et il est entré en lui, c'est sa pensée par soi. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment entré en lui. Cela stipule qu'il avait atteint une certaine forme de maturité. Quand on arrive au stade de ne plus totalement tenir compte de ce que peut concrètement penser les autres ou de ne pas toujours nous aligner sur les pensées des autres, mais d'abord au préalable de pouvoir entrer en soi, pour soi. Cela, n'est-ce pas, stipule qu'on a atteint un certain niveau de maturité. On a atteint un certain niveau de maturité. Beaucoup aussi pensent par groupe, selon la pensée d'un groupe en fait. Beaucoup pensent selon la pensée d'un groupe, d'où, n'est-ce pas, la culture religieuse. Beaucoup pensent selon la pensée d'un groupe. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, par exemple, je suis né catholique, voilà, je suis catholique par mes parents, en fait. Là, ça devient non seulement une pensée, mais une croyance héréditaire. Ça devient un héritage, quelque chose qui se transmet parce que
Les autres ont pensé et on suit, on pense comme tel. Les autres ont pensé que Marie était la mère de Jésus. Et on ne cherche pas à savoir de midi à 14 et qu'on devrait l'adorer. Et on continue dans ce même sens-là. Donc, énormément s'aligne à la pensée de groupe. Énormément s'aligne à la pensée de groupe. J'ai tendance toujours parfois à dire qu'il y a 3 types de personnes. D'accord? Il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes qui, il y a des personnes qui regardent, voilà, tout simplement les choses arriver. Il y a des personnes qui regardent les choses arriver. Il y a des personnes qui questionnent les choses, hein, qui questionnent les choses qui arrivent ou encore tout simplement qui demandent que les choses qui arrivent. Et il y a des personnes qui agissent pour que les choses arrivent. Donc, en gros, quelqu'un qui suit la pensée d'un groupe, qui suit la pensée du groupe est quelqu'un qui regarde les choses arriver. C'est quelqu'un qui regarde les choses arriver. Dieu attend de nous qu'on soit des intervenants. C'est pour ça qu'il nous établit comme des leaders. Il nous établit, n'est-ce pas, comme des instruments. Il dit que nous sommes des instruments. C'est pour que nous puissions agir. Donc, nous sommes supposés être dans la 3e catégorie de personnes. Les personnes qui agissent pour que les choses arrivent. Et non les personnes qui regardent les choses arriver, les personnes qui demandent que les choses arrivent, mais les personnes qui agissent pour que les choses arrivent. Nous devons travailler pour que les choses arrivent. Étant dans cette catégorie-là, nous avons en partie compris. Nous avons en partie compris, n'est-ce pas, quel est réellement le but de notre existence. Nous avons en partie, je dis bien en partie compris, quel est le but de notre existence. C'est cela. Le Fils prodige, les décisions qui ont été prises par lui, nous avons vu à peu près comment les décisions qui ont été prises par lui ont aligné sa destinée, ou je pourrais dire totalement, ont défini sa destinée. Les décisions qu'il a prises ont défini sa destinée. Oui, cela est vrai. S'il avait pris la mauvaise décision, il serait toujours continué à rester. Il serait resté là-bas. Il serait resté à nourrir les porcs des autres et à être un esclave. Mais étant entré en lui, il est entré en humilité et il a pris la peine de retourner vers son Père et il a été restauré, repositionné. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est repenti qu'il a été repositionné. Le repositionnement s'est fait dès qu'il a pris conscience de l'identité qui était la sienne. Il a compris qu'en vérité, il était un fils du royaume. Ce qui lui a été retourné n'est que le dû en tant que fils. Maintenant, la récompense que lui, il obtient, ce n'est pas la restauration de ses avoirs, la restauration de ce qui lui est dû. Non, mais c'est son alignement de destinée. Voilà la récompense qu'il obtient dans la décision qu'il prend, de retourner dans la maison de son Père, de retourner vers son Père et de s'humilier. La décision qu'il a prise a eu un impact énorme. La décision qu'il a prise a complètement changé sa vie, a complètement changé la vie de sa famille. Nous devons comprendre que nous, aujourd'hui, les décisions que nous prenons ont double impact dans notre existence. Les décisions que nous prenons ont un impact physique et un impact spirituel. En gros, on pourrait dire un impact naturel et un impact spirituel. Dans l'impact naturel, c'est cet impact qui est directement lié parfois, n'est-ce pas, dans le naturel de ton professionnel, dans le naturel de ton social, le naturel de ta famille, le naturel, cela dépend de tes études, de ton foyer, d'accord? Là, c'est l'impact que cela a. Les décisions que tu prends impactent directement de façon physique à ce niveau-là. L'impact dans ta santé, ok, les décisions que tu prends. Quelles que soient les décisions, il y a des décisions. Les décisions, n'est-ce pas, ont toujours double impact. Maintenant, il y a aussi l'impact, n'est-ce pas, physique, spirituel, autant pour moi, qui a un impact très important. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres spirituels. L'impact spirituel est cet impact-là qui se fait dans notre sphère spirituelle. C'est celle-là qui se fait dans notre sphère spirituelle. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, du prophète Samuel qui a dit une chose à Saül. Je ne sais pas si vous connaissez, n'est-ce pas, cette histoire, où quand Saül, n'est-ce pas, comment, ce qui s'est passé avant que Dieu ne vomisse Saül. Ben, écoutez, tout simplement, Samuel avait demandé, n'est-ce pas, à Saül d'attendre avant de faire le sacrifice qu'il fallait faire
avant, n'est-ce pas, de pouvoir continuer le cheminement dans la guerre pour avoir la validation de l'Éternel. Mais Samuel a demandé à Saül d'attendre qu'il revienne, d'attendre qu'il arrive. Il ne fallait pas que Saül fasse ce sacrifice. Il fallait attendre. C'était le prophète lui-même qui devait venir le faire. Mais Saül, impatient, s'est disposé à le faire, s'est précipité à le faire. Et quand Saül a fait cette chose, regardez ce qu'a dit, ce que lui a dit simplement Samuel. Samuel lui a tout simplement dit que voilà, Dieu vient tout simplement, n'est-ce pas, tu viens de perdre la faveur de l'Éternel. En gros, tout simplement, tu viens de perdre la faveur de Dieu. Dieu vient de te vomir, s'il faut le dire ainsi. Tu viens de perdre la faveur de Dieu. Dieu vient de te vomir. Et quand on lit l'histoire, on ne pourrait pas comprendre comment est-ce que Dieu a pu vomir, comment est-ce que Dieu a vomi Saül et qu'il est demeuré roi. Dieu l'a vomi et quand Dieu l'a vomi, Dieu a établi un autre roi sur Israël. Cela n'empêchait pas Saül de pouvoir réellement, n'est-ce pas, terminer son sacerdoce royal qui lui avait été accordé. Mais seulement l'onction de royauté qui lui avait été déversée, la coulée de royauté qui lui avait été déversée, qui allait avec une certaine faveur spirituelle, avec une certaine couverture spirituelle, avec une certaine autorité spirituelle, ne lui était plus disposée. L'autorité d'un roi au niveau spirituel, Saül ne l'avait plus. L'autorité d'un roi, Saül ne l'avait plus. Saül avait maintenu, l'onction était maintenue, mais l'autorité qui accompagnait cette onction n'était plus disponible. Voilà pourquoi David reconnaissait l'onction dans la vie de Saül. David a reconnu l'onction dans la vie de Saül et s'est refusé à frapper, n'est-ce pas, un oint de l'Éternel. Mais cette couverture royale, cette autorité royale, il l'avait perdue. En perdant la faveur de Dieu, il avait perdu l'autorité royale et le Seigneur l'avait déjà transférée à David. Le Seigneur l'avait déjà transféré à David. La décision que Saül a prise a eu un impact spirituellement énorme. Physiquement, l'impact n'a pas été très visible, car il est demeuré roi jusqu'à sa mort. Chose qu'il soit tué, n'est-ce pas, chose qu'il se tue lui-même en réalité, après qu'il a appris la mort de son fils sur le champ de bataille. Mais il est quand même demeuré roi, après cela des années encore. Mais ce n'est pas parce qu'il a gardé la couronne qu'il avait encore la faveur de royauté. La décision qu'il avait prise l'avait déjà départi de cela. La décision qu'il a prise lui a enlevé cette faveur de Dieu. Certes, il est resté avec l'apparat, mais le fond n'y était plus. Un peu comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent avec effectivement un apparat, mais la main de Dieu n'est plus avec eux. Beaucoup de serviteurs se retrouvent avec l'apparat de serviteurs, mais ils ne sont plus dans une onction saine. Et quand tu es un enfant de Dieu et que tu as la conscience d'être appelé par Dieu pour pouvoir agir en son nom dans une sphère quelconque, tu dois comprendre que les décisions que tu prends ont un impact énorme dans le règne spirituel. Et tu dois comprendre qu'à cause d'une seule de tes décisions, mal prises, tu pourrais te retrouver là où il ne faut pas. Saül s'est retrouvé à perdre la faveur de Dieu. Ceci parce qu'il a pris une décision. Ce n'est pas parce que Saül est allé consulter en voyant que Dieu l'a voulu. Non. Parce que ce n'est qu'après qu'il ait perdu la faveur qu'il a commencé à rechercher la voie de Dieu au travers de différentes choses. C'est parce qu'il s'est précipité tout simplement. La faute de Saül a été de prendre une décision prompte. La faute de Saül n'a pas été d'offrir un sacrifice aux idoles.
La faute de Saül n'a pas été de régner Dieu. La faute de Saül a été tout simplement de s'être précipité à prendre une simple décision, mais qui a complètement changé toute sa destinée spirituelle. Certes, l'apparat physique demeure, mais la destinée spirituelle était foutue. Il avait été vomi. Et pour un enfant de Dieu, être vomi de Dieu est quelque chose de très dangereux. Donc, en gros, vous comprenez pourquoi je vous dis que les décisions que nous prenons ont un double impact. Nous devons veiller à quel genre de décision, aux décisions que nous prenons. Nous devons veiller aux décisions que nous prenons. Et vous devez comprendre que les décisions que nous prenons sont toujours soutenues par les pensées que nous avons, par les voix que nous écoutons. D'où l'intérêt de veiller à ce que nous écoutons, de veiller à de veiller sur nos pensées. Car de nos pensées découlent les décisions que nous prenons. Et des décisions que nous prenons découlent la suite de notre destinée. Et ça, sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Si à cause d'une décision, vous perdez la connexion spirituelle qui doit être la vôtre, excusez-moi, le terme très simple, c'est de dire, vous êtes foutu. Et ce qui est fou aussi avec Saül, c'est que vous vous rendez compte que, là, par exemple, vous allez pouvoir peut-être me dire, mais non, ça veut dire que, sincèrement, Annick, là, ça veut dire que si je prends une mauvaise décision, je suis totalement perdu. Alors, comment avoir la certitude de prendre même la bonne décision? Ce que vous devez aussi comprendre, c'est quoi? C'est que l'Éternel est juste, il est fidèle. Sa parole dit que si tu te repens réellement et que tu viens au-devant de lui, dans un repentir authentique, il est juste pour te pardonner, d'accord? Mais la problématique ici, c'est quoi? La problématique de Saül a été une chose, c'est que Saül aurait pu se repentir. Saül aurait pu se repentir, d'accord? Et être pardonné. Mais il y a une chose que Saül a faite que nous ne devons pas répéter en ce temps de la fin. Saül a fait une chose que nous ne devons pas répéter. Saül a refusé d'assumer sa responsabilité dans la décision qu'il a prise. Il a plutôt accusé les autres de l'avoir précipité. Il a plutôt accusé les autres de l'avoir soumise à cette pression. Il ne s'est pas disposé à assumer sa responsabilité dans la décision qu'il a prise. Et faisant cela, il ne reconnaissait pas son tort. Car avec Dieu, on ne dit pas, Seigneur, oui, j'ai tort, mais c'est parce que, non. On reconnaît son tort, on se reconnaît dans sa faiblesse et on se laisse être restauré par lui. Saül aurait pu, mais Saül s'est refusé. Il s'est refusé à une responsabilité quelconque dans cette décision. Il s'est refusé. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Si on se rend compte qu'on a pris une décision qui n'est toujours pas en adéquation avec la volonté de Dieu, soyons toujours promptes à revenir devant le trône de la grâce et à reconnaître notre faille. Nous devons pouvoir arriver au stade aujourd'hui avec une certaine maturité spirituelle à ne plus accuser les autres de ce qui nous arrive ou de ce qui se passe. À ne plus accuser les autres pour un mauvais mariage, pour un mauvais business, pour une mauvaise journée. Arrêtons d'accuser les autres, même si les autres sont des instruments entre les mains de l'ennemi, contre nous, contre notre mariage, contre ceci, contre cela. Arrêtons d'accuser les autres car nous sommes dans ces situations où le passage a été fait parce que nous l'avons permis. Je suis oppressée par mon époux parce que je lui ai dit oui. Vous savez, même si l'ennemi l'utilise, la vérité c'est que c'est moi qui ai dit oui. C'est moi qui ai dit je veux t'épouser. C'est moi qui ai dit j'accepte d'être ta femme. Donc le fait d'avoir dit oui, j'accepte d'être ta femme m'engage à une certaine responsabilité. D'accord? Et devant Dieu, nous devons apprendre
à assumer notre part de responsabilité, demandant à l'Éternel de nous restaurer pleinement, demandant à l'Éternel de combler les brèches qui nous fragilisent. Les temps sont venus pour que nous puissions vraiment nous positionner dans cette assumation. Nous devons assumer. Car vous savez quoi? Quand nous demandons la plupart du temps au Seigneur, change ma vie, Seigneur, change ma destinée éternelle, change ma situation. Tant que notre situation dans laquelle nous sommes, tant que nous n'acceptons pas là où nous sommes, nous ne pourrions pas aller à un autre niveau. Car c'est de là où tu es que tu es pris pour aller à un autre niveau, en fait. En gros, je te dirais quoi, tout simplement? Tant que tu n'acceptes pas ton aujourd'hui, tu ne vivras pas ton demain. Car c'est ton aujourd'hui qui te dispose à demain. C'est cela, en fait. Tant que tu ne vis pas aujourd'hui, tu ne vivras pas demain. Il y a un adage qui dit que il y a un adage, c'est ma langue qui le dit. L'adage dit que tu dois vivre le samedi pour apprécier le dimanche. Tant que tu n'as pas vécu le samedi, tu n'apprécieras pas le dimanche. Vous voyez? Et c'est cela, en fait. Assumer sa responsabilité, c'est un peu ça. C'est accepter là où on est, accepter notre faille, accepter là où on est tombé, pourquoi on est tombé, accepter aussi de s'être laissé tomber, accepter qu'on se soit laissé tomber. Et maintenant de là, se disposer à être aidé par le Seigneur à aller plus loin. Et quand nous acceptons, quand nous assumons notre responsabilité, c'est à ce moment-là que nous obtenons, n'est-ce pas, cette puissance de pouvoir aller de l'avant. Tu ne pourras te disposer à aller de l'avant tant que tu n'as point accepté ta responsabilité dans le moment présent. L'acceptation de ta responsabilité dans ce temps présent te dispose à aller de l'avant, te donne le pouvoir d'aller de l'avant, tout simplement, te donne la capacité d'aller de l'avant, te donne la volonté d'aller de l'avant. C'est ça, ça crée en toi un certain pouvoir propulsateur pour aller de l'avant. Donc, tu dois apprendre à assumer tes responsabilités. Le fils prodige, c'est ce qu'il a fait. C'est l'assumation de sa propre responsabilité qui l'a amené à faire le pas qu'il faut pour aller de l'avant. C'est cela, en fait. Il y a, n'est-ce pas, une part en philosophie où on fait comprendre une chose très importante. On dit que, en fait, c'est un proverbe philosophique, si vous voulez, mais qui est tellement vrai, qui est tellement authentique, qui est tellement réel, en fait, qui est totalement en adéquation avec la parole de Dieu, qui est tellement en adéquation avec la parole de Dieu. Vous savez, ce qui est fou, c'est que on a un exemple clair. On a un exemple clair d'assumation, de responsabilité. Nous aimons parfois lire énormément les psaumes. Vous aimez bien lire les psaumes. Et quand vous entendez parfois les psaumes, vous prenez ça comme prière et tout, comme des prières. C'est un peu une rythmique de prière. D'accord? C'est comme un chemin de table de prière aussi que certains utilisent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces psaumes, en fait, les psaumes sont les cris de cœur du psalmiste, d'accord, qui était David. Les psaumes sont les cris de cœur du psalmiste David. Et quand vous allez dans le psaume 51, vous vous rendez compte qu'à ce niveau-là, David assume totalement sa part de responsabilité. J'aimerais bien, avant qu'on avance, j'aimerais que vous puissiez aller avec moi dans le livre de Psaume 51. Vous allez comprendre à peu près ce que c'est quoi assumer sa responsabilité, en quoi réellement cela consiste. D'accord? Ça ne veut pas dire c'est moi qui suis responsable peut-être de mon viol, c'est moi qui suis responsable de ma vie de misère. Non, c'est pas ce que je veux dire quand je parle d'assumer sa responsabilité. Allez dans le livre des Psaumes et à partir de là, vous allez pouvoir comprendre, avoir une idée réellement de ce dont je suis en train de parler, de comment vous pouvez assumer votre responsabilité. C'est simplement reconnaître cette faille qui est la vôtre, tout simplement. D'accord? Le Psaume 51
Le psaume 51 nous dit une chose. Regardez ce que dit le psalmiste. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car, écoutez, car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Là, il reconnaît ses fautes, il reconnaît sa faute. Mais il y a une partie qui m'intéresse le plus, à partir du verset 7. Allons-y au verset 7 plutôt. Écoutez bien. Il dit ici à Dieu, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il a la conscience de sa faille de faiblesse. Il a la conscience de sa souche de faiblesse. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, Seigneur. Donc, pour dire simplement à l'Éternel, je suis faible à ce niveau-là. Même si j'ai un désir ardent de pouvoir ne pas faire les choses, à cause de ma souche, de cette souche charnelle, j'ai la fragilité d'être ébranlé. Il assume pleinement cette identité-là, à ce niveau-là. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et il dit une chose au verset 8 à l'Éternel. Mais toi, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Mais regardez ce qu'il dit encore à Dieu dans cette partie A, dans cette partie B du verset 8. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il assume encore son manque de capacité à quoi que ce soit. Il dit à Dieu, mais tu peux faire les choses pour moi. Oui, et je sais que ton désir est de faire que. Ton désir pour moi est que. Mais Père, fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Et il dit à Dieu, purifie-moi et je serai avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il reconnaît ses failles. Il reconnaît sa faille. Il dit au verset 12 à l'Éternel, crée en moi un cœur plus, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il s'efface totalement. Et puis dit à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Il a la conscience d'avoir l'esprit de Dieu. Il dit à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Oui, j'ai la conscience de l'attrister. Et ça doit être ton cri aujourd'hui. J'ai la conscience d'attrister ton esprit, mais ne me le retire pas, Seigneur. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Le psalmiste assume pleinement. Il assume pleinement, délivre-moi du sang versé. Il assume ses responsabilités. Oui, je faillis. C'est ma faiblesse. Je suis faible à ce niveau-là. Rends-moi plus fort, Seigneur. Oui, je sais, j'aurais dû faire. Oui, je sais, j'aurais dû ceci. Mais Éternel, restaure-moi, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas su t'écouter. Je n'ai pas su attendre de toi. Je n'ai pas eu la patience de recevoir de toi. Je m'y suis engagée. Mais aujourd'hui, je reviens à toi tout simplement. Ah, Père, tu dis que là où le faible se sent faible, qu'ils disent qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort, dit l'Éternel. J'assume ma responsabilité à ce niveau. Et quand tu te disposes dans cette action, automatiquement, tu donnes la latitude à l'Éternel d'agir en ta faveur. Tu donnes la latitude au Père d'agir en ta faveur. Un peu comme l'a fait, n'est-ce pas, le Fils prodige. Il a donné la latitude à ce que la faveur de Dieu soit active pour lui. Et Dieu agit en sa faveur. Voilà pourquoi la célébration a pu se faire en son honneur. Nous devons assumer. Et comme je le disais tout à l'heure, vous savez, cet adage, cet adage du monde, en fait, mais quand je parle d'adage du monde, mais c'est parce que c'est tellement
c'est tellement réel. C'est dans la parole. On peut l'associer, on peut totalement l'assimiler, n'est-ce pas, à la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome. Il est dit que quand nous naissons, n'est-ce pas, il nous a donné deux enveloppes en fait. Il nous a donné deux enveloppes et dans ces enveloppes, dans chacune de ces enveloppes, il y a une enveloppe qui comporte, sur laquelle est écrit, voilà, les plaisirs, les richesses, le succès, la santé, la prospérité, bref, toutes les magnifiques choses que tu peux avoir sur cette terre. Et dans l'autre enveloppe, il est écrit, n'est-ce pas, il est spécifié la maladie, la sécheresse, la pauvreté, voilà, il est tous les maux, hein, les maux les plus, voilà, les plus désastreux. Mais dans chacune de ces enveloppes, il y a des feuilles. Il y a des feuilles blanches. Il y a des feuilles blanches sur lesquelles doivent être écrits. Et ces feuilles blanches sont appelées les feuilles, n'est-ce pas? Pardon. Il y a ces feuilles blanches, et ces feuilles blanches, tout simplement, sont appelées les feuilles de destinée. Les feuilles blanches sont les feuilles de destinée parce qu'en réalité, la destinée qui nous est donnée est un choix que nous devons faire en réalité. Il y a une vision attachée à notre destinée. Oui, Dieu nous donne la vision attachée à notre destinée, mais la destinée en elle-même, la mission, n'est-ce pas, la marche de mission de destinée est quelque chose que nous acquérons au fur et à mesure que nous avançons. Au fur et à mesure que nous avançons. Et ces feuilles de destinée, le bic qui doit être utilisé pour écrire avec est appelé la décision. C'est avec le stylo de décision que tu écris sur ta feuille de destinée. C'est avec la feuille de décision. Parce que chaque jour, à chaque fois que tu prends une décision, ta décision enfante un bout de destinée. Ou encore, si tu veux, enfante une destinée. Oui. À chaque fois que tu prends une décision. Revenons à l'histoire de Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Saül a pris la peine d'écrire avec le bic de décision la suite de sa vie. La décision qu'il a prise a façonné une autre destinée qui était contraire à la destinée à laquelle il était réellement. À laquelle il était réellement connecté. Chaque décision que tu prends, chaque jour, écrit automatiquement. Un bout de ta destinée. Ça te matérialise un scénario spécifique de ta destinée. Chaque décision, bonne comme mauvaise, te matérialise un scénario de ta destinée. Voilà pourquoi tu dois veiller aux décisions que tu prends. Tu dois veiller aux décisions que tu prends. L'histoire du fils prodige nous enseigne qu'à chaque fois que nous prenons une décision, nous pouvons changer notre vie. Oui, c'est ce que cette histoire t'enseigne. Parce que la décision qu'a pris le fils prodige, la première fois, a changé sa vie. La décision qu'il a prise l'a amené à sortir du confort de son père et aller vivre dans la débauche du monde. Cette décision qu'il a prise l'a amené à devenir un esclave.
Et l'autre décision qu'il a prise l'a ramené et l'a restauré dans son identité. Chaque décision que tu prends fait naître une destinée. C'est cela la vérité. Chaque décision que tu prends oriente ta destinée. Voilà ce que nous apprend cette histoire. Quand vous allez avec moi dans la parole de Josué, allons ensemble dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Josué 24, verset 15. J'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ceci. Voilà pourquoi j'insiste réellement. Josué 24. Que vous puissiez comprendre enfin que par le Saint-Esprit, vous puissiez changer. Vous puissiez changer, n'est-ce pas, votre approche des choses, ou encore, vous puissiez prendre du temps réellement et vous laisser guider par Dieu pour chaque étape. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, dans le livre de Josué 24, verset 15, allons-y, nous lisons. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Vous pouvez souligner le mot choisissez. Allons-y, d'accord? Choisissez aujourd'hui. Choisissez ici encore, on pourrait n'est-ce pas, plutôt y mettre décidez aujourd'hui. Ok? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez, Point. Ensuite, écoutez, voilà ce que dit Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, nous voyons une décision qui a été prise. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà la décision qu'a prise Josué. Il dit au peuple, décidez, choisissez, parce que c'est votre décision qui définira votre suite. C'est ce que vous choisissez de faire. Moi, j'ai fait le choix. J'ai décidé que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce qu'a fait Josué. La décision que tu prends oriente ta destinée. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 2. Proverbe 16, verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Gloire à Dieu, j'y suis. Proverbe 16, verset 2. Écoutez bien. Allons, commençons au verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Je vous invite même à descendre encore au verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, oui. Mais les réponses que donne la bouche viennent de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. D'où l'importance pour toi d'avoir pour conseiller l'Éternel. Ça doit être capital pour toi d'avoir pour conseiller l'Éternel.
Car à la suite de ce passage, il dit que recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pourquoi tes projets réussiront-ils? Parce que dans chaque décision, tes projets ne réussiront pas parce que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour vouloir accomplir tes projets avec toi, à ta place. Non, mais c'est parce que dans chaque décision que tu vas prendre en accord avec tes projets, tu suivras le conseil du Seigneur pour les prendre. Et ces décisions auront un impact fructueux, auront un impact d'abondance sur tes projets. Dans chaque chose que tu feras, tu mettras l'Éternel à contribution. Tu essaieras d'avoir son conseil d'action, d'avoir son conseil de positionnement, d'avoir son conseil d'avancement, anyway, d'avoir son conseil en tout plan. Et tes projets réussiront. Pourquoi? Parce que ton conseiller est efficace. Vous êtes d'accord avec moi que les conseillers d'un roi le conseiller d'un roi est très important. Amen. Le Seigneur, quand il nous invite à pouvoir réellement le prendre comme un grand conseiller, comme un conseiller bien avant tout, c'est parce qu'il voudrait que nous puissions avoir, n'est-ce pas, comment dire ça, que nous puissions avoir de l'avance. Il voudrait que nous puissions avoir de l'avance dans l'action. Donc, bien avant que l'action ne soit faite, que nous puissions par l'Esprit établir ce qui doit être. Dieu voudrait que nous soyons toujours en avant de l'ennemi. Le désir de l'Éternel est que nous puissions toujours avoir une avance sur l'ennemi, bien avant qu'il ne se réveille dans une action, que nous ayons déjà la conscience de cela, que nous ayons déjà œuvré pour le neutraliser dans son action. Voilà pourquoi lui-même, par son Fils, nous a dévancés pour nous établir dans une victoire. Tu ne dois pas avancer, agir au même moment que l'ennemi. Tu dois toujours dévancer l'ennemi. En chaque chose dans ta vie, tu dois toujours le dévancer. Avant qu'il n'ait frappé, tu dois le dévancer dans une préparation spécifique. Parce que, en vérité, quand tu sais qui tu es, quand tu sais concrètement comment ton père fonctionne, quand tu recherches le conseil de ton père, tu n'es pas surpris. Aucune action de l'ennemi te surprend. Tout au contraire. Toutes ces actions pour toi sont prévisibles. Même s'ils ne sont pas évités, ils sont quand même prévisibles. Tu les prévois d'avance. Il y en a que tu pourras subir, oui, mais parce que tu étais en prévision de cela. Tu as préparé toute chose afin que le choc d'impact ne soit pas énorme. Dieu veut que l'on soit toujours en avant de l'ennemi. Voilà pourquoi qu'il aimerait, n'est-ce pas, il nous invite à nous renouveler pleinement l'intelligence. Il nous invite à rechercher, premièrement, le royaume des cieux, la communion authentique avec lui, à rechercher son conseil dans les petites et grandes choses. Il nous demande de rechercher son conseil en toutes choses. Et quand vous voyez dans le livre d'Hébreux, tous ces serviteurs de Dieu qui nous sont cités, qui ont recherché le conseil de Dieu, quand vous voyez comment est-ce qu'ils ont impacté leur génération et accompli leur destinée, vous comprenez qu'en réalité, vous ne pourriez jamais regretter en toute chose de vous confier en l'Éternel. Regardez par exemple Noé.
Noé s'est confié en l'Éternel. Et s'étant confié en l'Éternel, l'Éternel lui a fait comprendre qu'il lui avait donné la capacité de pouvoir sauver une génération dans cette génération, dans ce peuple qui doit être détruit. Le Seigneur lui a fait comprendre qu'il lui a donné la capacité de pouvoir faire telle ou telle chose. David a fait confiance en l'Éternel. David a cherché le conseil de Dieu. Et Dieu lui a fait comprendre qu'il lui a donné la capacité de vaincre Goliath. Vous savez, je dis parfois qu'en vérité, c'est dans l'action que notre capacité se manifeste en réalité. Nous avons un potentiel inné en nous, mais notre potentiel se développe, notre potentiel révèle un talent ou encore un don dans un temps spécifique, dans un temps de difficulté, à un moment où il y a une certaine adrénaline spirituelle qui monte. C'est à ce moment-là qu'on manifeste quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on révèle. Parce que le potentiel est ce talent qui n'est pas encore révélé. Vous savez, ce n'est pas ce qui est déjà révélé. D'accord? Comme je le dis toujours. Ce qui est déjà révélé n'est plus appelé potentiel. David, avant qu'il ne tue Goliath, ne savait pas qu'il pouvait tuer un géant. Il ne savait pas qu'il pouvait tuer un géant. Et puis, Noé, bien avant qu'il construise l'arche, il ne savait pas qu'il pouvait construire l'arche. Il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Moïse, avant qu'il ne délivre le peuple d'Israël, ne savait pas qu'il pouvait un jour délivrer le peuple. Il n'avait jamais délivré personne. Vous comprenez? Il n'avait jamais délivré personne. La parole ne nous dit même pas que Moïse a une fois écrit quoi que ce soit. Mais avant qu'il n'écrive les paroles, les commandements que Dieu lui donnait sur les tables de pierre, il n'avait jamais rien écrit sur les tables de pierre. Il n'avait jamais rien écrit. Mais ils se sont connectés à Dieu. Ils se sont connectés à Dieu, ils ont cherché le conseil de Dieu. Et ces conseils de Dieu les ont amenés à développer, à manifester un talent spécifique qui a impacté leur génération à la gloire de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous a établis dans le sein maternel, ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'il nous juge capables ou pas. Il nous a jugés capables bien avant que nous ne puissions être. Il nous a jugés capables même avant de nous appeler. Il nous a jugés capables même avant, n'est-ce pas, que nous ne puissions l'accepter. Et chercher le conseil de Dieu, c'est de dire oui à Dieu, en fait. Chercher le conseil de Dieu, c'est une façon de dire à Dieu, oui, oui, utilise-nous dans tous les domaines de notre vie, afin de manifester ta gloire pour cette génération. Utilise-nous, oui, afin de refléter qui tu es. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en tant que création de l'Éternel, humaine de Dieu, nous avons une particularité qui nous diffère des autres créations. Celle d'être la représentation de lui, d'être l'image de lui. Donc, dès le commencement, nous avons été créés pour un but. Et si nous acceptons de nous soumettre au conseil de Dieu, de rechercher le conseil de Dieu, même dans les plus petites choses, le but de départ sera manifeste dans la manifestation du potentiel qu'il va faire réagir à chaque moment opportun. Dans chaque décision que nous prenons, au travers de chaque décision, Dieu se manifestera. Pourquoi? Parce que chaque décision que nous prenons, nous le prenons avec son conseil. Donc nous devons rechercher le conseil de Dieu.
Amen. Et dans le livre de réflexion, dans le livret de réflexion, je vous pose certaines petites questions où je vous demande, n'est-ce pas, de pouvoir réfléchir à votre responsabilité d'action. Quelle est votre responsabilité? C'est quoi votre responsabilité à faire? Je vous demande vous-même de pouvoir, n'est-ce pas, même dans votre cahier de réflexion, de pouvoir expliquer de ce que Dieu veut nous donner concrètement. Amen. Prenez la peine de lire ces différents versets. Prenez la peine de méditer ces différents versets qui vous est donné, de réécouter même simplement ce partage et de pouvoir répondre à ces questions-là. Et je crois Dieu. Et je crois Dieu que vous allez pouvoir tout simplement, voilà, rechercher authentiquement ce conseil de Dieu qui doit être le vôtre. Car en faisant, n'est-ce pas, avec Dieu étant notre conseiller en chef, donc la voix qui parle, la voix qui prône au-dessus de toute autre voix, je peux vous assurer que nous impacterons en vérité notre génération dans nos différentes sphères d'influence à la gloire de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen.